Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, hôtes étrangers qui vivez parmi nous, au seuil du Nouvel An, je suis heureux de m'adresser à vous pour vous présenter mes vœux. En pareille circonstance, je voudrais d'abord joindre ma pensée aux vôtres en souvenir de nos chers disparus et prier avec vous pour qu'ils reposent en paix. Aux malades, j'adresse mes souhaits ardents de prompt rétablissement. Je salue nos concitoyens de la diaspora et nos forces de défense et de sécurité engagées au service de la paix à travers le monde. J'encourage les facilitateurs du dialogue avec le MFDC à poursuivre leurs louables efforts pour bâtir sur le socle des progrès appréciables déjà réalisés les fondements d'une paix durable en région naturelle de Casamance. Je pense à tous ceux qui souffrent des aléas de la vie. Pour eux, nous devons toujours poser des actes qui donnent du sens à l'équité et à la justice sociale dans notre société qui se veut solidaire. Voilà pourquoi le développement dans la solidarité et le partage me tient tant à cœur. Cette volonté a fortement inspiré la déclaration de politique générale de Monsieur le Premier ministre et l'élaboration du budget national pour 2015. Volonté qui traduit le choix d'une gouvernance axée sur l'investissement productif, qui protège le bien commun et améliore les conditions de vie de tous les Sénégalais. Et c'est le sens des mesures sociales que nous avons prises, dont la baisse du coût des loyers et des prix du carburant et du gaz. En soutien au monde rural, le prix rémunérateur de 200 francs le kilogramme sera maintenu pour la présente campagne arachidière. À l'endroit des travailleurs du privé, je suis heureux d'annoncer qu'à la demande du gouvernement, le Collège des représentants de l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, a adopté à l'unanimité le 23 décembre dernier une importante décision portant l'âge de départ à la retraite dans le secteur privé de 55 à 60 ans. Je remercie le patronat dont la collaboration a facilité la satisfaction de cette vieille revendication syndicale. C'est notre pacte de stabilité sociale qui se trouve ainsi consolidé. Dans l'esprit de solidarité en faveur des plus démunis, j'ai décidé de doter le programme de bourse de sécurité familiale d'une enveloppe de 20 milliards en 2015 pour 100 000 nouveaux ménages, soit un total de 200 000 familles bénéficiaires. La solidarité nationale s'exprime également par la couverture maladie universelle. Avec un réseau de 372 mutuelles de santé, la CMU bénéficie à ce jour à 178 600 personnes. Nous devons mieux faire parce qu'une nation qui produit, c'est d'abord une nation en bonne santé. J'appelle les travailleurs du secteur formel et informel, les syndicats, le patronat et les communautés de base à se joindre aux efforts en cours. La couverture maladie universelle remplirait pleinement ainsi sa vocation de composante majeure des politiques de santé publique. Vous le savez, mes chers compatriotes, à l'épreuve du seul cas d'Ebola que nous avons connu, un cas traité et guéri, notre système de santé s'est montré résilient et efficace dans la riposte contre la maladie. Mais la menace n'est pas définitivement écartée. Restons vigilants et mobilisés.
Gardons les bons réflexes de précaution, d'hygiène et de prévention. Mes chers compatriotes, mon ambition est de réaliser le développement inclusif au profit de tous. Toutefois, pour plus de prospérité à partager, nous devons aussi produire plus et mieux. Telle est la finalité du plan Sénégal émergent, dont l'année 2014 a constitué le premier test de mise en œuvre. Nous sommes sur la bonne voie. Notre pays a ainsi réalisé des progrès significatifs en matière de gouvernance. Les standards internationaux d'évaluation, y compris le classement Doing Business de la Banque mondiale et l'indice Mo Ibrahim, l'attestent éloquemment. Au plan macroéconomique, nos performances se sont améliorées au cours de l'année qui s'achève. Pour la première fois depuis 2005, notre pays a atteint un taux de croissance du produit intérieur brut de 4,5%. Les chantiers de l'émergence prennent forme, à commencer par le renouveau urbain et l'habitat, deux volets essentiels du PSE. Outre la construction d'un grand centre international de conférences, nous avons lancé le pôle urbain de Diamniadio, en commençant par le logement, qui reste une préoccupation de premier ordre pour chaque Sénégalais. Avec les moyens innovants de financement et de partenariat public-privé, notre ambition est que chaque famille, selon ses moyens, puisse accéder à un logement décent. Nous lancerons en 2015 d'autres projets au titre du PSE, dont notamment la cité administrative de Diamniadio, le parc industriel international de Diamniadio, qui devra générer 23 000 emplois directs et indirects dans sa phase pilote, la liaison par train express Dakar Aéroport International Blaise Diagne, le projet majeur d'autoroute Thiès-Touba sur 120 km pour 416 milliards qui, par ses différentes connexions, va révolutionner le réseau routier national. Le parc éolien de Taïba Ndiaye d'une capacité de 150 MW en phase pilote. Le programme national d'urgence d'électrification rurale, doté d'une enveloppe initiale de 18 milliards. Le programme national d'hydraulique rurale de 300 forages pour 552 localités et un programme d'urgence d'hydraulique urbaine pour sécuriser l'approvisionnement de Dakar en eau potable. L'Université du Sine Saloum à Kaolack, avec des campus à Diourbel, Kaffrine, Toubacouta et Fatick, ainsi que la deuxième université publique de Dakar, UNIDAC 2. Les travaux démarreront le 19 janvier 2015 pour Dakar et en février pour Kaolack. Aussi, 210 enseignants du supérieur seront recrutés en 2015 pour améliorer l'encadrement des étudiants. Au niveau de l'enseignement élémentaire, 200 écoles sont en cours de construction. Nous avons réalisé 20 collèges en 2014 et réhabilité plusieurs établissements, dont le lycée d'excellence Mariama Ba et le lycée Ahmed Fall de Saint-Louis. De même, le cadre juridique de modernisation des Dara est en cours de finalisation. Je tiens en particulier à ce que notre système éducatif s'adapte aux normes du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, y compris dans le recrutement et la formation du personnel enseignant et la mise à jour des programmes scolaires. C'est une exigence vitale, car lorsque nous confions nos enfants à l'école, c'est la qualité de nos ressources humaines que nous mettons en jeu.
et c'est l'avenir même de la nation que nous engageons. Je saisis l'occasion pour saluer les résultats exceptionnels de l'université Cheikh Anta Diop au dernier concours d'agrégation en médecine. Avec 34 candidats reçus sur 35, ces résultats inédits confirment l'excellence de nos ressources universitaires. Je félicite chaleureusement les nouveaux agrégés que je recevrai pour leur dire la fierté de la nation. Ils méritent d'être cités en exemple pour les jeunes générations. Je me réjouis en outre de la sélection des universités Gaston Berger de Saint-Louis et Cheikh Anta Diop de Dakar à l'issue d'une compétition ouverte pour abriter 2 centres d'excellence africains financés par la Banque mondiale. Ces performances remarquables de nos universités, tout comme la réalisation diligente du Centre international de conférences Abdou Diouf, démontrent que le Sénégal de nos rêves réside d'abord en chacun de nous. Ces performances nous rappellent aussi que le développement des nations tient surtout à leur état d'esprit, à l'organisation et à la méthode, au travail soumis à la rigueur et au respect des délais. Rien ne doit freiner nos ambitions dans la quête de notre accomplissement individuel et collectif. C'est dire que dans la logique d'émergence que nous avons entamée, aucune initiative, aucun projet ne peut souffrir de lenteurs indues. J'engage par conséquent le gouvernement à maintenir fermement un rythme accéléré dans la mise en œuvre des projets et politiques publiques. Il y va de notre avenir commun. Et cet avenir dépend d'abord de notre propre capacité à produire par nous-mêmes ce que nous consommons. Le programme national d'autosuffisance en riz à l'horizon 2017, l'aménagement de nouvelles fermes au titre des domaines agricoles communautaires et les efforts de modernisation des filières de l'élevage et de la pêche répondent à cet objectif. De Fass Ngom à Bakel, la détermination des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs que j'ai rencontrés lors de ma tournée économique d'octobre dernier m'a conforté dans la conviction que l'objectif d'autosuffisance alimentaire est à notre portée. Le gouvernement y travaille avec les mesures d'accompagnement dans ce sens. Ainsi, 1 400 000 unités de matériel agricole divers, subventionnées à hauteur de 70%, sont mises à la disposition des producteurs, en plus d'une fiscalité plus apte à soutenir les activités de production et de transformation du riz local. L'autosuffisance alimentaire passera aussi par un système foncier propice à la production à grande échelle. La réforme foncière que j'ai initiée va permettre de sécuriser l'investissement privé, tant pour les exploitations familiales, communautaires, que pour les grandes exploitations. Le consommé local doit également bénéficier à notre production artisanale. Je tiens à l'application rigoureuse des mesures que j'ai annoncées à Mékhé à l'occasion de la Journée nationale de l'artisanat. Pour soutenir le développement de ce secteur à la fois créatif et pourvoyeur de revenus, une part de 15% de la commande publique est réservée à l'artisanat local. Le talent inépuisable de nos artisans, qu'ils soient couturiers, bijoutiers, cordonniers, menuisiers ou mécaniciens, est une fierté nationale que chacun de nous doit porter et promouvoir au quotidien par ses habitudes de consommation.
Et nous devons retrouver dans nos cuisines ce que nous produisons dans nos champs et nos fermes. De Tchagar à Djibena, de Sindia à Patakour et Wali Djala. Mes chers compatriotes, ce soir, alors que s'annonce l'aube d'une nouvelle année, méditons, chacun dans son fort intérieur, sur les valeurs élevées de paix, de solidarité et de fraternité humaine qui nous unissent et nous portent les uns vers les autres. Souvenons-nous que ces valeurs, qui font notre fortune et notre fierté, qui font la force et la vitalité de la nation sénégalaise, tiennent moins à notre mérite personnel qu'à la sagesse des anciens qui nous les ont transmises en héritage. Ces valeurs nous abritent et protègent cette nation. Elles dépassent chacun de nous en force et en grandeur. Elles nous invitent à plus d'humilité dans nos actes et de gratitude à l'égard des anciens. Ensemble, au-delà de nos diversités et de nos choix individuels, notre devoir, ce qui fera notre mérite et notre honneur, c'est de cultiver l'esprit des anciens. C'est de puiser dans la sagesse des anciens les vertus qui nous rassemblent et nous préservent des turbulences de notre temps. Nous le devons à nous-mêmes, nous le devons à nos enfants, nous le devons aux générations futures. Pour ma part, ayant à l'esprit les charges qui m'incombent, je vous renouvelle ma ferme détermination à consacrer tous mes efforts à la réalisation de nos idéaux communs. Une nation unie, une démocratie forte et apaisée, un développement inclusif et solidaire. Du fond du cœur, j'exprime à chacun de vous mes sentiments les plus affectueux. À tous et à toutes, j'adresse mes vœux ardents de bonne santé, de bien-être et de réussite pour que vive et prospère notre chère patrie. Déwénati.